Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Ravie de vous retrouver. Et comme je vous le disais donc avant la saison estivale, cette chaîne YouTube sera consacrée à des mini-vidéos, des micro-formations sur la maladie d'Alzheimer. Nous allons donc élaborer son histoire, nous allons élaborer les stades, les facteurs de risque, la prévention, le diagnostic, l'évolution, et que ce soit auprès des personnes qui sont diagnostiquées précoces ou plus tardivement. Peu importe les problématiques que vous allez rencontrer tout le long de ce cheminement avec la maladie d'Alzheimer, je vais essayer en tout cas à travers des mini-vidéos de pouvoir vous apporter un maximum de connaissances. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour que justement je puisse élaborer d'autres sujets et d'autres problématiques que vous pouvez rencontrer concrètement vous sur le terrain. Que vous soyez aidant, familial ou professionnel ou que vous soyez vous-même atteint de la maladie d'Alzheimer. À travers cette première vidéo, j'ai voulu donc vous parler un petit peu d'histoire pour que vous compreniez bien évidemment le cheminement et l'évolution qu'il y a pu avoir à travers les différents diagnostics. Et nous finirons donc cette mini vidéo avec les chiffres concrets donc de 2021. Donc pour commencer, je vais vous parler donc de Alois Alzheimer, qui est donc un neuropathologiste allemand. Et c'est lui qui a mis en œuvre cette maladie, qui porte d'ailleurs son nom, en 1907. Mais comment il a fait? Il ne s'est pas réveillé un matin en disant voilà, un de mes patients ou une de mes patientes est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça a mis un cheminement assez long, mais c'est grâce donc à une de ses patientes qui s'appelle Auguste Deter qu'il l'a consultée donc à l'hôpital à Francfort car elle avait des démences. Cette dame était âgée de 51 ans. Donc prenez bien conscience de l'âge. Ça prouve que la maladie d'Alzheimer, déjà à l'époque, n'était pas seulement une maladie vieillissante. C'est des fausses idées qu'on s'est mis en tête depuis très longtemps en disant que dès qu'il y avait une démence, c'est parce qu'on prenait de l'âge. Et on constate aujourd'hui, des années après, qu'effectivement la maladie d'Alzheimer aujourd'hui touche les plus âgés, mais aussi les moins âgés, et qu'on a de plus en plus, et on aura dans les prochaines années de plus en plus de diagnostics Alzheimer précoces. Donc pour en revenir donc à notre patiente, d'Auguste Deter, elle avait 51 ans. Elle a été admise donc à l'hôpital de Francfort et suivie par Alois Alzheimer. Après différents tests, des examens, il constate effectivement que sa patiente a des démences, mais plus, on va dire, un peu différents des différents patients qu'il a pu suivre jusqu'à présent. Il se pose différentes questions, mais difficile d'analyser plus à l'époque. Donc il étudie, il réfléchit sur le mécanisme du cerveau et pourquoi son cerveau devient un peu modelé de ce mécanisme-là. Pourquoi elle a de telles réactions? Pourquoi son corps se transforme? Pourquoi elle a des difficultés dans le langage? Pourquoi elle a des difficultés à se déplacer? Pourquoi elle oublie? Et en quoi ce facteur de démence va avoir un impact sur cette personne-là? Sa patiente décède et c'était l'occasion donc pour Alois Alzheimer de faire donc une autopsie. En faisant une autopsie, il a pu donc ouvrir et couper son cerveau en deux et décrire les lésions caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que grâce à cette autopsie-là, grâce à ce suivi qu'il a pu avoir sur cette patiente-là, il a pu diagnostiquer et en a conclu que c'était donc les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires qui fait partie de la maladie d'Alzheimer et qui influence particulièrement le cortex cérébral. Et c'est grâce à ce diagnostic-là, à cette pratique qu'il a pu avoir grâce à cette autopsie sur cette patiente-là, qu'il a pu dire ma patiente était atteinte de démence, mais voilà, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il a fallu donc plusieurs années pour que le nom soit vraiment diagnostiqué, c'est-à-dire qu'en 1906, on découvre un autre monde de démence, mais c'est seulement en 1911 qu'on va pouvoir identifier réellement la maladie d'Alzheimer. Donc comme vous pouvez le voir et le comprendre, ça a été vraiment une évolution progressive. 1911, aujourd'hui on est en 2022. Donc effectivement, on constate qu'il y a eu une évolution, un apprentissage, une découverte qui s'est actionnée rapidement après. Mais évidemment, il faut de l'argent, il faut des moyens et ça a pris beaucoup de temps. Et la maladie d'Alzheimer a vraiment pris, on va dire, de l'ampleur parce qu'il y a eu beaucoup plus de diagnostics, beaucoup plus de recherches, beaucoup plus d'accompagnement autour de cette prise en charge-là, surtout les 50 dernières années, et je dirais surtout les dernières 20 années. Ma grand-mère a été diagnostiquée, j'avais 9 ans, donc faites le calcul, j'en ai aujourd'hui
38,5. Donc à l'époque, on n'avait pas connaissance de cette maladie-là. On se disait juste que la personne, comme je disais, elle était folle, ou c'était une démence, mais c'est normal, c'était dû à l'âge. Et puis finalement, avec l'évolution de la médecine, les recherches qui ont été mises en place, ils ont pu établir réellement une prise en charge et un diagnostic, et poser réellement un diagnostic définitif sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu d'autres découvertes autour de la maladie, bien évidemment, et au XXIe siècle, donc on connaît encore mieux les lésions de la maladie d'Alzheimer, et leur progression dans le cerveau. On peut plus facilement aujourd'hui les analyser et pouvoir faire l'évolution et connaître évidemment la progression qu'il peut y avoir. Bien évidemment, la maladie, elle est propre à chacun et chacun va évoluer différemment en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement, en fonction des traitements qui vont être mis en place, de l'accompagnement et puis de son état physique, mental et psychologique également. Donc la maladie, bien évidemment, elle est propre à chacun. Donc au niveau d'autres découvertes qu'il y a pu y avoir au XXIe siècle, il y a aussi les tests de diagnostic qui ont été beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus précis, qui ont permis vraiment de cibler les connaissances et les pertes qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'était vraiment important. Et on a découvert aussi d'autres facteurs de risque qui ont pu être vraiment identifiés, comme par exemple que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. On fera, bien sûr, je ferai une autre vidéo sur les facteurs de risque et on essaiera de comprendre pourquoi le sexe féminin est beaucoup plus facteur de risque que celui du masculin. Donc comme vous pouvez le voir, la maladie d'Alzheimer a évolué sur le long terme, a progressé alors rapidement dès le départ puisqu'on a pu identifier une cause grâce à cette autopsie-là. Et puis après, il y a eu des recherches en interne par différents spécialistes, bien évidemment. Et puis après, il fallait des moyens pour mettre en place des outils techniques pour bien évidemment approfondir les connaissances. Il y a eu d'autres autopsies qui ont été effectuées sur différents patients pour voir s'il y avait une cohérence entre différents cerveaux et différentes liaisons pour vraiment statuer sur la problématique et la cause réelle du mécanisme qui se passait dans notre cerveau. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu comment a été élaborée et comment a vu le jour la maladie d'Alzheimer. Maintenant, je vais vous parler des chiffres concrets qui datent donc de 2021. 900 000 personnes aujourd'hui sont concernées par la maladie d'Alzheimer. 35 000 à 45 000 personnes ont été diagnostiquées Alzheimer précoce, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 60 ans. Dans le monde, il y a 25 millions de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Les femmes, comme je vous le disais, sont 3 fois plus touchées que les hommes. La maladie d'Alzheimer représente 50 à 80% des cas de démence. Et très important, environ 225 000 nouveaux cas sont recensés tous les ans en France, ce qui équivaut à 616 cas par jour. Donc vous pouvez prendre conscience qu'aujourd'hui il y a forcément une évolution sur les différents diagnostics parce qu'effectivement on a plus de moyens, plus de possibilités de prendre en charge les personnes pour les diagnostiquer. Et après évidemment une autre problématique qu'on va voir, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, surtout les Alzheimer précoces où aujourd'hui il y a une grande difficulté sur cet accompagnement là, mais également aussi sur les personnes vieillissantes qui sont à domicile et en structure. On va élaborer bien évidemment à travers différentes vidéos aussi des problématiques. J'essaierai de vous donner bien évidemment aussi des astuces. Mais pour revenir à un chiffre, je voudrais que vous en reteniez un autre. Les premiers signes d'apparition de la maladie d'Alzheimer apparaissent 20 ans avant le diagnostic lui-même. J'ai bien dit 20 ans. Bien évidemment, on a tous des oublis, on a tous de la fatigue, un manque de concentration. On n'est pas égaux face à notre propre mécanisme et notre fonction cognitive. Mais dites-vous bien que certains signes peuvent apparaître lentement, progressivement, 20 ans avant le diagnostic lui-même de la maladie. Je vous retrouve donc bientôt sur une prochaine vidéo, sur un nouveau thème. Et je vous invite bien évidemment à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour des nouveaux thèmes que vous voulez que j'élabore. Et me retrouver bien évidemment sur la page Facebook Alzheimer, un combat ne se gagne jamais seul. À très bientôt.